Ne me touche pas. Ne refais plus jamais ça. Tu en avais envie autant que moi. C'est uniquement une réaction physique. Ça ne veut rien dire et ça ne changera rien. Tu me détestes toujours, c'est ça? Oui, je te déteste. Je déteste cette attitude de supériorité que tu as vis-à-vis de ma mère et vis-à-vis de Nick. Mon attitude n'a pas besoin d'être changée, la tienne si. Et puisque tu me parles de ta mère, la loi dit très clairement comment punir un crime. Il s'agit d'une simple procédure à suivre et j'ai suivi cette procédure. Je me fiche complètement de ce que dit la loi. La plupart des gens passent leur temps à violer les lois, tout comme toi. Oui, tu violes les lois. Mais comme par hasard, quand il s'agit de toi, on n'entend pas parler de loi ni de procédure à suivre. Mais quand est-ce que je viole la loi? Mais quand tu conduis? Quand je quoi? Tu ne respectes pas les limitations de vitesse, tu brûles les stops, tu franchis les lignes blanches. Mais ça n'a aucun rapport avec ce que je dis. Bien sûr que si la loi, c'est la loi, quel que soit le domaine dont on parle. Tu m'as expliqué les différences, tu m'as parlé de cohérence, tu m'as parlé d'honnêteté. Tu as fait le serment de respecter la loi, tu ne m'as pas seulement la respecter quand il s'agit de ma mère. D'accord, j'ai violé la loi. Maintenant, viens ici. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de t'avoir près de moi. C'est ton problème. Eden, je t'aime. Je t'ai demandé, une seule fois dans ma vie, de faire quelque chose pour moi. Et tu as refusé. C'est trop tard. Ne me repousse pas, Eden. Je t'en prie, ne me repousse pas. Je n'arrive pas à comprendre que tu me demandes de te pardonner. Je n'ai jamais vu un homme aussi cruel et insensible vis-à-vis de ma famille. Je ne pouvais pas laisser les sentiments que j'avais pour ta famille m'influencer dans mon travail. Tu savais ce que ça nous ferait d'inculper notre mère, tu l'as quand même fait. Écoute, mets-toi à ma place une seconde. Si tu m'aimais autant que tu me l'as dit, tu devrais comprendre. Pour toi, il n'existe qu'une certaine conception de l'amour, la tienne. J'aurais dû être capable de m'en apercevoir, mais il se trouve que non. Tout ça vient de cette éducation qui met en avant la supériorité des hommes et ce besoin de satisfaire ta petite personne depuis le jour de ta naissance. Puis tu as grandi et tu as compris que la société ne te voyait pas aussi puissant et tu ne le supportais pas. Tu as fini. Non, 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 je n'ai pas encore terminé. Tu en as toujours voulu aux gens comme nous. Tu en as toujours voulu aux gens riches, aux gens puissants qui ont un statut social. Alors qu'est-ce que tu as fait? Tu as essayé de te rapprocher de nous forcer la main, hein, et ensuite d'en arrêter un d'entre nous. Tu avais l'impression de nous arrêter tous. En te rapprochant de nous, tu avais une supériorité sur les Mexicains et les pauvres. Se servir de ma mère, c'est impardonnable. Ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Et comment oses-tu parler de moi comme ça? Tout simplement parce que c'est vrai. Ça me stupéfie que tu ne me connaisses pas encore mieux que ça, Eden. Je n'ai jamais éprouvé le besoin d'être avec quelqu'un comme toi. Je n'éprouve le besoin d'être avec personne. Pas une seule fois j'ai douté que je pouvais me débrouiller tout seul. Oui, et pour le prouver, tu as traîné les Capoel dans la boue, ce qui est un acte d'héroïsme. Je crois que tu ferais bien de revoir ton histoire. Les vôtres, vous n'avez pas toujours été aussi riches et puissants. C'est vrai que les Capoel sont arrivés avec le Mayflower, mais en voyageant en 3e classe. À leur arrivée, ils n'avaient rien d'autre que ce qu'ils avaient sur le dos. Et ils ont dû se mettre à chercher du travail comme tout le monde. Ils ont eu de la chance d'aller jusqu'à la fin de ce premier hiver, si on se souvient bien. Et pendant ce temps-là, en Californie, alors que la Californie était toujours espagnole, la famille Castillo était prospère. Oui, on était nombreux et en bonne santé. On possédait plus de 100 000 hectares. On contrôlait toute la région, ce qui est beaucoup plus que ce que ta famille et ton père peuvent espérer avoir un jour. Mais les choses ont changé et tu le refuses. Je vais te dire une chose, écoute bien. Mes parents m'ont appris à ne pas accepter les Capoel de ce monde, mais de les battre à leur propre jeu. Mes parents aimaient ce pays et m'ont appris à l'aimer. C'est ça l'Amérique. C'est l'Amérique. Il n'y a aucun autre pays comme celui-là sur la surface du globe. Je peux faire exactement ce que je veux de ma personne ici. Et mes enfants le pourront aussi. C'est bien, Cruz, mais il y a certaines règles. Les règles qui comptent sont celles que je me fais à moi-même. Mais je suis malheureux quand je ne respecte pas ces règles. Le plus important pour moi, c'est d'obéir à la loi. Je suis navré. C'est ce qui fait la grandeur de ce pays. On obéit à la loi et elle nous protège. Et je ne veux pas que toi, ni ta mère, ni personne s'imagine qu'on peut menacer quelqu'un avec une arme, appuyer sur la détente et être acquitté. Si Sofia est acquittée dans ce cas, tout le monde doit l'être. Tu sais, je trouve ça merveilleux la façon dont tu justifies ce que tu as fait. Parce que tout ça, ce sont des belles phrases sur la moralité et le devoir civique, mais ça n'a aucun sens. Le vrai problème ici, entre toi et moi, c'est une chose que tu ne peux pas justifier. C'est que tu m'as enlevé ma mère.